Et bonsoir à tous et à toutes. Avec cette ouverture en musique, j'espère que ça vous a plu. Comment ça va bien ce soir, ce 16 octobre? Comment ça va bien à quelques minutes de la découverte de cette initiation chamanique proposée par la Light Up Academy? Bah moi ça va très 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 bien. Autant vous dire que là je suis mais tellement en joie de vous parler de cette merveilleuse initiation. Je vais arrêter le partage d'écran. Hop, hop, on va venir comme ça. Ah, je vous vois, trop bien. Ah, je suis trop contente qu'il y en ait certains qui aient mis la caméra. Trop cool. Salut Claudine, salut Nathalie, Bonsoir. coucou Romain, salut Angie, salut Cindy, hello Sylvie, Françoise, Morgane, Marie-France. Et tout le monde. Et Marie-Claude qui arrive. Ah, trop bien. Puis les caméras commencent à popper. Vous êtes au top. Salut Estelle, salut Clémentine. Ah, ouais, je suis très 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 heureuse ce soir de vous parler de cette initiation qui va être la première initiation chamanique proposée par la Light Up. Alors autant vous dire que là, moi je suis aux anges de venir vous parler de ça ce soir. Avant qu'on démarre, ben, j'aimerais bien savoir vous comment ça va. Là, Ça ce va. soir, comment tu te sens si tu devais me dire ça en un adjectif dans le chat? C'est comment pour toi? Tu nous rejoins avec la caméra quand t'as fini de manger, merci Claire. C'est cool. J'adore Morgane. Tu sais que j'aime les adjectifs un petit peu plus spécifiques. Aérienne Claire. Super. Curieuse Cindy. Un peu perdue Sylvie. Ok. On va prendre le temps. Si c'est un peu perdu par rapport à cette initiation, on va prendre le temps. Claudine impatiente. Un petit peu moi aussi. Moi j'ai 4 ans ce soir. Repu Romain. Ah, ben moi ce sera repu dans 1 heure, à peu près. Réjouis Marie-Claude, je plane Clémentine. Entousté s'habille. Ah, la petite écharpe de l'automne. Pour pas trop tousser. Fatigue un peu pour Augustine. Détendu et enjoué. Alright. Alors je vois qu'il y a à la fois des énergies d'enthousiasme de ce qu'on est venu se raconter ce soir et à la fois des énergies de l'automne, hein. Les nez qui coulent, tout ça qui commence à arriver. Un peu le cœur gros Nadine, besoin de me recentrer. Ok, ok. Alors ce soir, du coup, c'est moi qui anime cette session. Ceux qui connaissent déjà la Light Up, vous savez qu'il y a aussi, bien sûr, Chiara, qui est la fondatrice de l'école. Et là, c'est, comme vous pouvez l'imaginer, de mon initiative que nous allons réaliser cette initiation. Chiara vous embrasse fort pour les magiciens, vous embrasse fort pour la famille énergie et vous embrasse fort aussi les personnes qui nous rejoignaient et qui ne la connaissaient pas encore. Vous pourrez la découvrir dans les jours prochains. Alors justement, est-ce qu'il y a des personnes qui, quand je dis la light up, vous savez même pas de quoi je parle, qui peut-être me découvrent là aujourd'hui ou ces derniers jours? Est-ce que tu peux me dire dans le chat? Il y en a que je connais bien, les magiciens, je vous connais bien, facile. La famille énergie, il y en a avec qui on a déjà passé de nombreuses heures ensemble. Mais j'ai l'impression de voir quelques nouvelles têtes quand même. Mets-moi un petit emoji, un petit moi nouveau, un petit ce que tu veux dans le chat pour que je puisse vous identifier. Et comme ça, je serai encore un peu plus attentive à ça. Et surtout, je pourrais vous dire 2, 3 mots. Un pouce, nouvelle pour Estelle. Ah, Claudine au salon de l'année dernière. Ok, super. Ok, alors très rapidement, parce que vous êtes quand même une grande majorité à déjà connaître soit Chiara, soit moi, soit la Light Up. La Light Up Academy, c'est une école qui forme les thérapeutes de demain à avoir une pratique sans protocole. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis là à vous parler de chamanisme? Initialement, moi j'ai été formée au sein de la Light Up Academy, qui a été fondée donc par Chiara Mata. Donc quand je parlerai de Chiara, il s'agit de la fondatrice de cette école. Et cette école, comme elle est sans protocole, elle m'a permis, moi, de découvrir que ma pratique énergétique, initialement, tout simplement, je voulais faire des soins, que ma pratique énergétique, elle est chamanique, que je suis, du coup, chamane. Mais on va pas mal se parler ce soir de qu'est-ce que ça veut dire
que d'être chamane en France. Juste avant d'ouvrir ce live, j'ai justement un commentaire. C'est un livre, le commentaire, immense, qui m'explique que être chamane en France est tout bonnement impossible. Donc autant vous dire que prendre ce chemin, cette direction, alors que nous sommes des Européens, c'est pas le chemin de la simplicité. C'est pas le chemin de tout le monde va te dire ah oui oui c'est super ce que tu fais. Ok, c'est pas être coiffeur, être maçon ou secrétaire où tout le monde sait, comprend et puis t'es validé par le monde. Bien au contraire. C'est plutôt un grand challenge. Mais quand on sait ce qu'on peut apporter au monde, finalement ces choses-là importent peu, ou en tout cas sont secondaires. Alors, qui suis-je? Dans les très grandes lignes, donc tu l'as, peut-être que ça a transpiré un petit peu dans tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Euh, je ne suis pas amérindienne, je ne suis pas non plus de Sibérie, je ne suis pas non plus d'Afrique du Sud, donc je ne suis pas née d'une famille dont l'héritage est chamanique. Je te dirais même que il y a de cela 4 ans en arrière, je n'avais aucune idée, absolument aucune idée, que j'étais une petite chamane en herbe. La seule petite chose qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille, c'est que j'ai une fascination depuis l'enfance pour Pocahontas. Mais c'est le seul truc. Mais vraiment, vraiment. Tu sais, tu peux même rencontrer des personnes qui ont des capacités et qui les ont gardées depuis l'enfance. Ah, moi non, je n'ai pas connu tout ça. Non plus. Pas connu tout ça. Par contre, depuis toujours, je suis une grande sensible. Je sens les gens à 10 000. Je sens les mensonges à 10 000. Je sens la lourdeur émotionnelle des personnes depuis longtemps. Et en fait, c'est cette sensibilité-là que j'ai énormément reniée et que j'ai ensuite appris à laisser émerger de nouveau. Et dans un autre contexte, je pourrais te raconter l'ensemble de mon parcours, mais pour faire court, avant j'étais designer, j'ai fait un burn-out. De ce burn-out, j'ai compris qu'il y a des choses que je niais de moi-même. De là, je me suis promis que je suivrais toutes les choses qui m'inspireraient. En 3 mois, j'ai fait une retraite dans le noir pour aller, enfin dans le noir, dans une grotte, c'est presque dans le noir, pour aller construire un tambour. Je savais pas pourquoi j'allais construire un tambour. Je m'appelle Mélodie, j'aime la musique. Je me disais que c'était ça, que c'était le rythme. Ok. 2-3 semaines après, je rejoignais une retraite dans la forêt de communication avec la nature. Je savais pas pourquoi j'allais communiquer avec la nature. Juste, j'aimais bien la chamane qui organisait ça. Elle était chic, elle était jolie et je l'aimais bien. Donc j'y suis allée. Il y avait un bon feeling avec elle. Ok. Et il s'est trouvé que pendant cette expérimentation, c'était hyper simple pour moi. Que je me suis sentie chez moi et que je me suis sentie retrouver quelque chose que en fait j'avais su faire depuis toujours, mais que je ne le savais pas. Et ensuite, quelques semaines après, un échange avec une amie, je me retrouve à est-ce qu'elle me raconte ses problèmes et là j'ai sous mes yeux exactement ce que je dois lui faire. C'est comme un schéma, comme un mode d'emploi qui m'apparaît. Et là je sais que je peux l'aider. Heureusement c'était une énergéticienne, elle me dit bah c'est un soin ton schéma là dont tu me parles. Ah bon? Bah vas-y, fais-le. Mais je vais te faire potentiellement du mal et je pourrais faire quelque chose de pas top sur toi. Elle me dit, t'inquiète pas, je suis énergéticienne. Si tu fais un truc qui va pas, je vais savoir ajuster ou je vais savoir te dire stop. Ok. Et j'ai fait ça. Et c'était extrêmement naturel et très enthousiasmant. Et en fait, de là, je me suis dit, mais en fait, je veux faire ça tout le temps. Je veux faire ça tout le temps. Et de là, j'ai rencontré Chiara et après, j'ai fait la Light Up qui m'a permis de découvrir qui je suis. Voilà, dans les très 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 grandes lignes, le parcours qui m'a permis de découvrir que je suis chamane. J'aimerais beaucoup savoir, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là ce soir? Qu'est-ce qui fait que tu envisages une initiation chamanique, toi? Si tu devais me le dire en une ou deux phrases dans le chat, euh, qu'est-ce que tu es venu chercher? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir comprendre ou expérimenter ou découvrir ou réveiller ou éteindre? Euh, ouais. Qu'est-ce qui est la petite
La petite étincelle qui t'a fait venir jusque-là à 21 h un mercredi soir, alors qu'en fait tu pourrais être en train de regarder une série, affalé dans ton canapé, avec des chips. Je sais pas pourquoi. Voilà, là, c'est pas du tout mon style, mais là, voilà, je me suis imaginée avec des chips en train de regarder une série. Claire, je suis venue chercher la puissance du nombre. Waouh. Sylvie, attirée par le chamanisme. J'aimerais être sûre que c'est la voie que je dois suivre. Hmm. Est-ce qu'il est possible d'un jour être sûr? On va en parler de ça. En tout cas, il y a une voie à prendre. Répondre enfin à cet appel. Ouais, Cindy, à débloquer les croyances. La curiosité, Augustine, super. Attirée par le chamanisme, me retrouver pour Mimi. Je suis sur un chemin et je suis attirée, je ne sais pas expliquer. C'est ça. C'est exactement ça. Je suis attirée, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours aimé les Indiens, mais un lien fort par rapport à mon petit frère, donc envie d'évoluer sur le chamanisme amérindien. Donc c'est déjà spécifique potentiellement pour Claudine. Marie, je suis mes intuitions. C'est un vrai cadeau que de faire ça. Un petit tirage de manche pour Grégoire. Allez, on y va, au boulot. J'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Ouais, ouais, tellement. Avec ce que tu as vécu là sur les 10 jours de sagesse, j'ai bien vu. Nadine, j'arrive pas bien à me définir et cela me donne envie de découvrir le chamanisme. Pour te découvrir, et je ressens beaucoup de choses, mais comment les gérer? Le chamanisme me tente. Super. Alors pour beaucoup, du coup, je vois la notion de ça m'intéresse, ça m'intrigue, je suis attirée et je sais pas pourquoi. C'est tellement, tellement, tellement légitime de pas savoir pourquoi tant qu'on n'y est pas. En fait, tant qu'on n'a pas goûté. Tu sais, c'est comme, je sais pas, c'est comme si quelqu'un arrive avec une superbe tarte avec ton fruit préféré dessus, si t'aimes les tartes aux fruits, et qu'on te la décrit de toutes les manières, et que ça te donne envie, mais tu n'y as pas encore goûté, tu sais pas encore exactement quel goût ça a. Pour savoir ce que ça veut dire que cette attirance, pour moi, la seule manière, c'est de l'expérimenter, c'est d'y goûter, c'est de s'immerger. Parce qu'il est vrai qu'il y a des personnes pour qui le chamanisme va être euh, un outil un outil, un support, un soutien, une pratique pour soi. Une pratique de développement personnel, une pratique pour prendre soin de soi, une pratique pour se libérer, une pratique qui nous reconnecte à notre être profond, une pratique qui va nous permettre d'être en lien avec la nature, avec le tout. Donc il va y avoir une notion d'ancrage, d'alignement intérieur, voilà, quelque chose qui est vraiment pour soi, pour soi. Et pour nourrir cette chose-là, faut pas oublier que dans notre société contemporaine, on est vraiment déconnecté de toute forme de pratique énergétique. Et le chamanisme nous ramène à cette simplicité-là de la reconnexion à la nature avec des pratiques qui font tout simplement, qui nous permettent tout simplement de revenir au corps, de revenir aux sensations et de rapporter aussi une spiritualité qui est simple. Simple parce qu'elle est en relation avec la nature, avec tout ce qui est naturel. C'est ce que j'aime le plus dans le chamanisme. C'est quand il est simple, c'est quand il est ancestral et c'est quand il est sans dogme, quand il est sans croyance, sans folklore tout autour. En tout cas, là, je te partage ma vision. Ça peut être autrement, ça peut être relié aussi à une certaine culture, avec certains rites très spécifiques. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une forme d'évidence, comme je dois aller vers ce peuple. Parce que tu as peut-être des mémoires, parce qu'il y a peut-être des vies antérieures, etc., qui sont là et qui te guident fort, et ça hurle dans tes tripes que bah, faut y aller. Bah, si ça hurle dans tes tripes, bah vas-y. Mais il y a aussi l'attraction et l'attirance pour juste le chamanisme dans sa globalité. Morgane. Marie-Claude, effectivement, je peux pas être sûre, mais je constate que je n'ai pas autant de ressenti ou de vision que les autres personnes. Aïe, aïe, aïe. Tu sais ce que je dis sur la comparaison à mon fils tout le temps? C'est du poison.
La comparaison, ça ne fait que du mal. La comparaison, ça se fait mal, ça fait soit du mal à l'autre parce qu'on est en train de le dévaloriser, soit du mal à soi parce qu'on se dévalorise. Donc peu importe là où sont les autres. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, il y a juste là où je suis maintenant. Parce que si je prends quelqu'un qui est juste sur le chemin que j'ai pris moi ces 4 dernières années, ben, peut-être qu'il va se sentir en retard. Et puis si je prends quelqu'un qui est un peu plus en avant, ben, peut-être que moi je vais me sentir en retard. Je suis juste là où je suis. Donc, la comparaison au placard, c'est du poison, ça ne peut que faire du mal. Donc plutôt de reconnaître là où tu es. Alors, je t'ai montré. T'as vu à l'arrivée? Non, peut-être pas. Vous étiez peut-être pas encore tous là. Je vais remettre le visuel. Hop. Le partage d'écran, il est caché. Voilà. Ok. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, cette initiation chamanique, elle s'appelle l'élan. Ah, l'élan parce que l'élan, l'envie d'y aller, et puis bien sûr parce que l'animal aussi. Cet appel intérieur à pouvoir aller écouter cette envie de se découvrir, c'est vraiment ça l'intention. Et puis l'autre intention, c'est que tu puisses, toi, te découvrir dans ton chamanisme, quel qu'il soit, que ce soit un chamanisme pour toi ou un chamanisme à destination d'aider les autres. Mais là où on en est aujourd'hui, lors d'une initiation, c'est pas tellement ça le sujet. Est-ce que est-ce que je vais en faire des soins? Est-ce que je vais faire des guidances pour des autres? On s'en fiche un petit peu. Là, tout de suite maintenant, c'est comment intégrer le chamanisme à ta vie. Qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ta vie? C'est plus ça la question qu'on va se poser. Alors, pour qui elle a été conçue, cette initiation? C'est pour les personnes qui veulent avoir des réponses concrètes, des réponses pragmatiques que vous allez pouvoir ressentir dans votre corps et des réponses aussi que vous allez pouvoir recevoir en ayant des retours, des feedbacks. Et sans pour autant donner ton pouvoir à autrui, sans rentrer dans des protocoles, dans des rites, dans des rituels ou dans une culture qui ne te correspondrait pas. Là, il s'agit vraiment de rester toi, rester qui tu es. Ça, c'est très important pour moi. C'est pour tous les amoureux du chamanisme qui ne savent pas quoi faire de cette attirance. Donc vous m'avez beaucoup dit ça dans les commentaires. C'est aussi pour tous les thérapeutes, futurs thérapeutes et accompagnants qui se posent des questions sur leur potentiel chamanique et qui envisagent peut-être un jour d'intégrer du chamanisme dans leurs accompagnements. C'est pour ceux aussi qui rêvent secrètement de pouvoir pratiquer du soin chamanique un jour. C'est peut-être ce truc où tu te dis « Ah, mais est-ce que j'en suis capable? Et est-ce que vraiment je pourrais faire ça ?» En tout cas, une initiation chamanique pourrait t'apporter des débuts de réponse sur ces sujets. Et c'est aussi pour toutes les personnes qui ont déjà eu des expériences mystiques et qui ont besoin de comprendre ça, qui ont besoin de pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai déjà fait des sorties de corps? Pourquoi, alors que je ne sais même pas comment ça marche, je communique avec des éléments de la nature? Pourquoi je vois les défunts? Pourquoi je ressens des défunts? Donc toutes ces personnes qui ont besoin de comprendre toutes ces choses mystiques qu'elles ont en elles, et qui en plus, du coup, si c'est le chamanisme qui t'attire, il y a potentiellement une correspondance entre les deux. Donc cette initiation, elle va pouvoir t'aider si tu ressens le besoin d'avoir des pratiques chamaniques, mais simples. La notion de simplicité est extrêmement, extrêmement importante pour moi. Des rituels compliqués où il faut plein de produits différents, absolument introuvables, avec des outils, etc. Moi, ça me saoule rien que d'y penser. Le chamanisme, un chaman n'a besoin de rien. Le chaman, il part dans la nature, il rencontre des cailloux, il rencontre des arbres, il rencontre des morceaux d'herbe, des bâtons, etc. Et il a tout ce qu'il faut. Même sans le tambour. Dernièrement, j'ai vraiment découvert que le plexus, c'est un sacré tambour, énergétiquement. Donc, même sans rien, le chaman est déjà. Donc, avant de rentrer dans un chamanisme outillé, j'ai vraiment envie que dans une initiation, il n'y ait absolument aucun outil. Aussi parce que de cette façon, tu pourras te découvrir toi, au travers de toi, de ton corps, de tes ressentis, de tes émotions, avant de commencer à prendre un outil dans tes mains. Bien sûr que je suis amoureuse des tambours, ce n'est pas le sujet,
bien sûr. Bien sûr que j'adore les hochets, bien sûr que les plantes médecine sont incroyables, mais c'est pas selon moi, c'est peut-être pas la bonne façon de démarrer une initiation. Euh, voilà, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça à ce moment-là, mais ça devait sortir de moi à ce moment-là. Globalement, ça va pouvoir t'aider si tu veux une plus grande connexion aux sagesses ancestrales, à quelque chose de sacré. Mais quand je dis sacré, c'est sacré. Sacré pour toi. Pas dans le sacré de ce qu'on te dira comme être le sacré. C'est pas un sacré qui a été. C'est pas un sacré transmis, c'est un sacré ressenti, un sacré incarné. Mon but sur cette initiation, c'est qu'à la fin, tu puisses savoir exactement quand tu es dans le sacré. À quel moment tu es connecté au sacré. Si jamais tu ne sais pas encore à quel moment ça se passe. Si tu le sais déjà, alors on va bien s'amuser. Euh, pour les personnes qui se posent toutes ces questions, j'observe souvent que tant que le chamanisme n'a pas pris sa place dans le quotidien, il y a comme une sensation de soi, de ne pas s'être trouvé en soi. Comme s'il y a quelque chose qui manque. Comme si je suis pas encore exactement à ma place. Comme si je fais pas encore au quotidien tout ce que je devrais faire pour me sentir vraiment dans ma vie. Y a des personnes qui me disent bah je j'ai pas encore trouvé ma mission de vie par exemple. Ça peut être de cet ordre-là. Ou ça peut être dans ta pratique, si tu as des pratiques pour toi ou pour les autres, ça peut être dans ta pratique le côté ouais bah j'aime bien, mais ça manque de profondeur, mais ça manque de moi, ça manque de quelque chose de plus profond, ça manque de quelque chose de plus fin, de plus puissant. Et pour beaucoup, il y a la peur d'être bizarre. Il y a la peur de faire des trucs, mais complètement incohérents. Tu sais, t'imagines les chamans qui dansent sous la pluie. Euh, c'est quand même très très bizarre. Euh, quand tu vois les masques de pouvoir aussi, tu sais, quand ils font des traits sur leur visage, peut-être que tu as vu, dernièrement j'ai fait un post avec mon masque de pouvoir, bah, tu t'imagines te promener comme ça au milieu des gens et bah, t'as quel âge? T'as 4 ans pour te mettre du maquillage comme ça sur ton visage? Donc ça peut faire peur, cette différence, ça peut faire peur encore, cette singularité. Ce que je te dirais, c'est bienvenue, on est entre personnes bizarres, donc on va pouvoir faire que des trucs bizarres et c'est trop bien. Comme ça, on aura tous 5 ans et c'est trop bien. Euh, et puis je sais aussi qu'il y a ce sujet de je sais pas quoi faire de ma spiritualité qui est débordante, qui prend tellement de place et qui a besoin de prendre de la place. Et il y a ce besoin de donner un sens à cette spiritualité. Cette spiritualité, c'est comme si elle avait besoin de s'incarner. Qu'elle ne soit plus juste dans ta tête, mais qu'elle soit par des faits, par des actes, par du mouvement, qu'elle soit par le corps aussi, énormément. Donc voilà sur toutes les choses que tu peux être amené à vivre. Est-ce que ça résonne pour toi? Dans tout ce que j'ai dit, c'est quoi le truc où tu t'es dit punaise, ouais, c'est tellement ça. C'est quoi la sensation, l'émotion ou le fait majeur qui te correspond le plus? Est-ce qu'il y a plusieurs grands maîtres chamans? Bruno, je vais pas pouvoir répondre à ta question là ce soir. On n'est pas sur un échange, là on est vraiment sur une présentation, mais on pourra échanger là-dessus à un autre moment avec grand plaisir. Le sacré, sacré, bah ouais, Sabi. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui a le plus résonné? Sensation de ne pas être qui je suis réellement, de savoir quoi en faire. Ouais, je suis bizarre de naissance. L'incarner au quotidien, c'est un tout et tant pis pour le bizarre. Hmm, ok. Les Indiens qui dansent autour du feu. Et alors, j'ai remarqué une chose pour les personnes qui s'intéressent au chamanisme, c'est que parfois, que souvent, il y en a marre des pratiques de visualisation. Je sais pas toi, mais moi, j'en ai un petit peu marre. Il y en a marre de toutes ces pratiques qui passent par le mental. Euh,
Et je pense que quand on s'intéresse au chamanisme, on a plus envie d'aller vers des choses qui sont plus vivantes, qui sont plus, qui permettent des ressentis, qui permettent des expériences où on ressent dans les tripes, où on ressent dans la chair. Euh, c'est clairement, hein, toutes ces pratiques de visualisation, c'est très 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 New Age. Et c'est très 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 occidental, hein. Euh, tu vas chez les Amérindiens, ils te disent pas vas-y, assieds-toi, je vais te faire une visualisation guidée. Ah non, ils te disent lève-toi, on va bouger. C'est complètement l'inverse. Lève-toi, on va bouger, on va la danser ta colère, tu vas voir. J'utilise déjà assez ma tête au quotidien. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Morgane, il manque quelque chose. Super. Alors avant de te raconter de manière très 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 pragmatique ce qui va se passer, je veux te dire que du coup dans cette initiation, il n'y a pas de pratique du tambour. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. Ce n'est pas une initiation au tambour. Parce que je veux vraiment que aucun matériel ne soit requis, que tu aies juste besoin d'être présent à ce que nous allons faire. Hop, hop, je vais repartager mon écran. Hop. Alors, je vois qu'on est déjà à 21h30. Allez, dans 10 minutes, promis, la présentation, elle est finalisée. J'avais pas compté toutes les interactions. Alors, partager portion d'écran. Tac. Ouh, c'est pas très joli comme ça, on va faire comme ça. Ok. Alors, cette initiation, elle est fondée sur 3 piliers. 3 piliers qui seront distillés au travers de 8 ateliers. Donc ce sera pendant 8 semaines, pendant 2 mois. Le premier pilier, c'est la reconnexion. Extrêmement importante, la reconnexion, parce que la reconnexion à qui tu es, mais aussi la reconnexion au chamanisme. Ce qu'on va aller chercher, c'est de comprendre et d'intégrer un chamanisme que j'aime bien appeler un chamanisme libre, de comprendre les pratiques, de comprendre la vision du monde du chamanisme, de comprendre les valeurs, qui sont des valeurs animistes, hein, que c'est des valeurs profondément ancrées dans la relation et le respect de la nature. Donc on va reconnecter avec les sagesses ancestrales. Donc l'objectif 1, c'est reconnecter avec les sagesses ancestrales, mais l'objectif 2, l'objectif caché et qui finalement est encore plus intéressant, c'est d'arriver à te reconnecter toi à ce qui a toujours été évident pour toi. C'est ce qu'on va aller chercher. C'est pour ça que je vais te proposer une large palette d'expérimentation, parce que j'aimerais que tu puisses dire celle-là de palette, j'aime moins. Celle-là, j'adore. Je pourrais faire ça toute la journée, je voudrais faire ça tous les jours, je voudrais m'offrir ça tous les jours. Et c'est ok d'aimer, enfin de vibrer plus sur certaines choses et de vibrer moins avec d'autres choses. Mais grâce à une large palette, au moins tu pourras dire. Et j'aimerais que tu te reconnaisses dans cette palette. Donc, reconnexion. Ensuite, exploration. Exploration pour que tu puisses découvrir, je l'ai un petit peu dit juste avant, découvrir tous les pans du chamanisme pour que cet appel intérieur que tu as vers le chamanisme fasse sens. Explorer aussi pour que tu puisses identifier est-ce que c'est une pratique pour toi, pour prendre soin de toi, pour combler un besoin de connexion avec la nature, avec des mémoires, et c'est très bien comme ça, ou est-ce que tu es destiné à pratiquer pour aider les autres? Si on arrivait au bout des 8 semaines et que tu avais ça comme clarté, alors moi, j'ai tout réussi. Et compte sur moi pour faire tout ce qu'il est en mon pouvoir pour t'apporter toutes les informations et toutes les expérimentations nécessaires pour que tu puisses répondre à cette question. Donc, exploration. Tu sais, tout à l'heure, on disait, je sais pas à quoi ça sert. Tu ne sauras jamais tant que tu n'as pas exploré. Donc, c'est pour ça que c'est un pilier fondateur de la méthode qu'on a mis en place sur cette initiation. Et ensuite, confirmation. Mais confirmation, pas par le mental. J'ai envie de te proposer des confirmations dans ton corps. J'ai envie que tu aies les papillons dans le ventre et que ce soit ta plus belle des confirmations. Dans les confirmations, il va y avoir aussi tout un travail que je vais te proposer sur de l'écoute de toi,
une écoute intérieure, une introspection pour identifier ce qui est naturel pour toi, pour reconnaître ce qui t'attire plus, ce qui t'attire moins, pour mettre du sens aussi sur ton attirance vers le chamanisme, pour que tu puisses poser des mots sur le pourquoi il y a ça. Et puis des confirmations aussi parce que dans un travail chamanique, on va aller un minimum quand même identifier des zones d'ombre, identifier des blocages, des résistances et des croyances qui t'empêchent d'incarner librement ce chamanisme, d'incarner librement qui tu es. Donc, nous ne ferons que nous acharner, si je peux dire, en tout cas nous focaliser sur ces 8, au travers des 8 ateliers, sur ces 3 piliers, reconnexion, exploration et confirmation. Et chaque atelier sera majoritairement représentatif d'un des piliers, mais dans chacun, il y aura de la reconnexion, de l'exploration et des confirmations à chaque fois. Ça veut dire quoi concrètement? À quoi ça ressemble la suite? Pouf. Voilà le programme. Donc, 8 séances. On va pouvoir faire ça comme ça, ce serait plus joli. Est-ce que j'y arrive? Bonjour. Voilà. Tac. Super. Donc, 8 séances qui auront lieu les mercredis de 21h à 22h30, c'est-à-dire sur ce créneau, ce même créneau. À partir du 30, 31, il faut vérifier, je crois que c'est le 30, le mercredi de la fin du mois. Oui, c'est ça, 30 octobre. Première séance, on va aller faire une introduction à l'univers du chamanisme pour reconnecter à la vision du monde des chamans, mais aussi pour qu'on puisse les uns et les autres partager sur le qu'est-ce que ça veut dire que d'être un chaman en France. Ce fameux sujet. Pour moi, c'est extrêmement, extrêmement important, dès le début, de traiter les peurs, les objections, les appréhensions à être un chaman en France, en se rassurant sur le pourquoi on est légitime. Et que tu puisses repartir avec la conviction que tu es légitime à pratiquer du chamanisme en France. Et je ne lâcherai pas cette session tant qu'il y a des doutes. Donc, là, c'est pour le côté reconnexion au chamanisme et comprendre pourquoi c'est cohérent d'être un chaman en France et en Europe. Ensuite, deuxième séance, on commencera par un soin pour que tu puisses t'alléger de toutes les potentielles embûches qui pourraient t'embêter pendant l'expérience. Séance numéro 3, on va aller expérimenter, poser des mots sur le qu'est-ce que ça fait que d'être dans les états modifiés de conscience. Je veux que tu goûtes aux états modifiés de conscience. Je veux que tu te rendes compte que c'est accessible. Je veux te donner des repères pour que tu puisses te dire « Ah là, oui, j'y suis » ou « Là, bah non, je n'y suis pas ». Et te donner aussi des outils, des techniques, des manières d'y arriver diverses pour que tu puisses expérimenter et trouver la modalité qui te correspond le mieux. Entrer en état modifié de conscience, ça doit être un plaisir. Certaines personnes, ça peut leur faire peur, c'est aussi ça. C'est d'être entouré, d'être encadré pour finalement te rendre compte qu'un état modifié de conscience, tu l'expérimentes plusieurs fois par jour. C'est déjà dans ta vie, sauf que tu n'as peut-être pas encore posé le mot dessus. Tu sais, je suis sûre que ça arrive à tout le monde, pour tous ceux qui ont le permis, des fois tu penses à plein de trucs et d'un coup tu te rappelles même plus de tous les ronds-points que tu viens de passer ou de tous les magasins que tu viens de passer. Tu dis waouh, j'étais où? Bah là tu étais dans un état modifié de conscience. Un certain état qui est pas hyper profond, mais déjà tu es en état modifié de conscience, donc tout va bien, il n'y a pas de danger. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de substance, il n'y a pas de danger. Parce qu'après, les chamans, ils font aussi des trucs avec des substances. Et ça, c'est autre chose. Ensuite, les chants de guérison. Le chant, le mouvement sont deux choses extrêmement importantes dans toutes les pratiques ancestrales. Donc j'aimerais t'emmener à découvrir des chants avec des chants Lakota ou des chants sibériens ou des chants d'Afrique du Sud, puissants parce que ancestraux, mais j'aimerais aussi et surtout t'aider à ce que tu puisses débloquer et dévoiler et utiliser ton chant intuitif. J'aimerais que tu découvres ton propre langage chamanique. J'aimerais que tu puisses te laisser aller à tes propres vocalises pour libérer tes émotions, pour libérer tes tensions, pour tout simplement prendre soin de ce chakra-gorge, et tu verras qu'en faisant ça, tu vas pouvoir mieux t'affirmer et mieux exprimer ta vérité.
Donc juste en te laissant aller au champ de guérison, tu vas voir que c'est un soin exceptionnel que tu pourrais te proposer. Voilà pour les 4 premières séances. Ensuite, 4 séances suivantes. Séance numéro 5, communication avec la nature. Alors là, ça va nous demander une petite organisation à tous et à toutes, puisqu'on va chacun aller avec nos petits ordinateurs et nos téléphones dans la forêt. T'inquiète pas, ça se fait très très bien, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et on va aller rencontrer, communiquer avec des arbres, avec des plantes. Et si t'y crois, peut-être même qu'on pourra rencontrer des petits êtres invisibles. Perso, j'adore les fées. Donc, si t'y crois, on pourra rester sur les arbres, on pourra rester sur les fleurs, on pourra rester sur ce qui est autour de toi. Et si jamais, on pourra s'ouvrir aussi à d'autres formes de présence, à d'autres formes d'énergie qui pourraient se présenter. Séance numéro 6, je crois que c'est ma chouchoute personnellement, à la rencontre de la roue médecine. La roue médecine est tellement importante dans beaucoup de cultures, mais là, je me suis dit, est-ce qu'on fait un truc théorique sur la roue médecine, sur les 4 directions, etc. Je me suis dit non. On va aller rencontrer et communiquer avec la roue médecine. Donc on va faire ce qui s'appelle une constellation chamanique. On aura la chance de pouvoir communiquer directement avec les 4 directions. On aura la chance de pouvoir peut-être ressentir chacun notre tour le nord, le sud, l'est et l'ouest, et voir ce que ça fait dans mon corps, et voir ce que ça fait dans ma tête, et voir ce qu'ils ont à me dire, et voir ce qu'ils ont à me raconter. C'est magique, ce genre d'expérience. C'est comme rencontrer une grande force de vie, c'est rencontrer les lois universelles, une constellation chamanique. Donc, si tu ne l'as jamais vécu, il n'y a pas de mots. Franchement, c'est hyper dur à décrire. Tu sais, c'est comme... Imagine que tu pourrais parler à la terre-mère. Imagine que tu pourrais parler à la terre, à l'être terre, à l'énergie terre. C'est une dinguerie. Et bien, c'est ce qu'on va faire avec les 4 directions. Comme ça, tu pourras savoir si ça te parle ou pas. Parce que c'est pareil, peut-être que la roue médecine te parlera, ou peut-être pas. Séance numéro 7, je sais que c'est quelque chose d'extrêmement attendu par beaucoup. On va partir en voyage à la rencontre de ton animal totem. Il n'arrivera que en avant-dernier, ce voyage-là, parce que on va se laisser les 7 semaines pour que tu puisses t'approprier les états modifiés de conscience. Depuis l'atelier, je crois que c'est le numéro 2, sur les états modifiés de conscience, je vais te demander de pratiquer quasi quotidiennement, 5 minutes par jour, pour que tu deviennes super à l'aise avec ces états-là. Et avec toutes ces pratiques-là, je peux t'assurer que le voyage va être merveilleux en semaine numéro 7. La seule chose que je te demanderai pour y arriver, c'est d'être discipliné à te donner 5 minutes par jour pour expérimenter les meilleures modalités pour toi pour entrer en état modifié de conscience. Si tu fais ça, fais-moi confiance, tu vas soit rencontrer un allié, soit rencontrer ton animal totem, tu vas forcément rencontrer quelque chose. Maintenant, on ne va pas poser non plus trop de contrôle et trop d'attente sur l'animal totem spécifiquement. C'est le sujet, c'est le thème. Maintenant, t'es prêt ou t'es pas prêt? Mais même si t'es pas prêt spécifiquement pour l'animal totem, dans tous les cas, tu vas rencontrer un allié, un animal de pouvoir, et là, ce sera exceptionnel comme expérience. Et enfin, séance numéro 8, l'heure du bilan. Ce que je t'ai pas dit, c'est que pendant toute cette expérience, tu vas avoir un carnet d'expérience. Un carnet sur lequel tu vas venir noter toutes tes sensations, tu vas venir jauger toutes tes évolutions, où tu vas venir dire ce que tu as aimé, ce que tu as moins bien aimé. Le but étant que tu puisses te voir évoluer, que tu puisses aussi noter tous les questionnements, noter aussi toutes tes résistances à y aller, toutes tes peurs, pour qu'on puisse en prendre soin. Et donc, cette dernière séance, ce sera le moment d'apporter toutes les dernières questions qui persistent et de finaliser finalement avec les confirmations. De rassembler tout ce qui est techniquement un chaman par rapport à tout ce que tu as vécu, tout ce qui a été accessible pour toi, tout ce que tu as été en capacité de faire, et puis pouvoir te dire, est-ce que je suis un mini chaman, un moyen chaman ou un big chaman, où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour aider les autres?
sur ce bilan, l'objectif, c'est d'avoir de la clarté là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu vas apprendre pendant tout ça? Des pratiques chamaniques ancestrales, tu vas trouver un chamanisme qui vibre pour toi. Je vais te montrer comment t'approprier les pratiques, surtout. C'est mon seul et unique objectif. Donc, tu vas apprendre à entrer en état modifié de conscience. Tu vas comprendre quoi faire de cette attirance vers le chamanisme. Tu vas t'amuser, surtout, c'est le critère numéro 1. Et tu sauras t'amuser dans tes pratiques. Et on va aller identifier aussi les zones d'ombre, clairement les zones d'ombre. Si je rentre sur le côté très, très, très pragmatique, hop, qu'est-ce qui nous manque comme information? Hop. Donc, il y a 8 séances. Tu n'es pas obligé de faire les 8 séances. D'accord, tu vas voir que on a décidé avec Chiara de penser à tous les porte-monnaies. Donc tu pourrais faire une séance, il y a un pack avec 3 séances plus une offerte, donc ça fait 4, et il y a l'accès complet. Tu auras dans tous les cas l'accès au replay des séances pour lesquelles tu as payé. On aura un groupe privé sur lequel on va tous se réunir qui nous permettra de faire du suivi entre chaque session. Parce qu'entre chaque session, moi, je vous donne des devoirs, des expérimentations, des objectifs à remplir. Après, vous le faites ou vous le faites pas. C'est vous qui voyez. En tout cas, pour ceux qui aiment pouvoir vivre l'expérience totalement, ne vous inquiétez pas, j'ai des tonnes d'idées pour vous faire plein de choses dans votre quotidien. Et le but de ce groupe Facebook, c'est que vous puissiez aussi avoir mon soutien au quotidien à l'écrit, si jamais il y a des choses qui vous questionnent, si jamais il y a des expériences, des expérimentations qui ne sont pas forcément évidentes. Avant de vous dévoiler l'investissement que ça représente, est-ce que vous avez des questions déjà sur l'aspect pragmatique? Est-ce que ça a généré des interrogations sur le programme, sur est-ce que c'est bien pour vous? Hop, j'ai plus le chat, il est là. Affiche-toi. Ou est-ce que tout était clair? Oui, alors merci Augustine d'avoir pointé. Effectivement, pour la séance dans la forêt, j'attends d'avoir l'ensemble du groupe pour s'organiser un moment dans la semaine. Bah, ce ne sera pas le mercredi soir à 21h, parce qu'en plein hiver, il va faire froid dans certaines régions. Donc on va pas se mettre dans les bois en nocturne et dans le froid. Donc on fera ça certainement pendant le week-end. Mais j'attends d'avoir l'ensemble du groupe pour m'assurer que tout le monde sera présent, ou une majorité en tout cas. Est-ce que tout était clair? Ok, dis-moi dans le chat. Ou est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as besoin que j'éclaircisse quelque chose? Super. C'est clair, super. Trop bien. Ok. Allez, on arrive au moment sérieux, tu sais, le moment où on commence à se parler de oui, ok, je sais que j'ai envie d'y aller, mais maintenant, est-ce que mon budget va pouvoir suivre? Je sais que c'est un vrai sujet. Comment je fais déjà pour partager? Chaque fois, je le perds. Il est casse-pied. Il est là. Voilà. 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 Super. Donc, tu as 3 accès, comme je te le disais. Premier accès, si jamais tu voulais faire une session, ton budget est un petit peu serré en ce moment, une séance de ton choix dans le programme, peut-être la rencontre avec l'animal totem, peut-être la rencontre avec la roue médecine, quel que soit celui que tu as envie, ce sera un budget de 97 €. L'accès abeille. Ensuite, tu as l'accès aigle, 3 séances plus une qui t'est offerte à 297 €, c'est pareil. Tu me diras les séances sur lesquelles tu veux venir et on organisera l'agenda en fonction de ça. Et ensuite, l'accès Phoenix, donc l'initiation complète avec les 8 séances à 397 €. Pour l'accès aigle et l'accès Phoenix, tu as des possibilités de règlement plusieurs fois. Donc tu as un 2 fois 167 € pour l'accès aigle. Et ensuite, pour l'accès Phoenix, tu as 3 fois 147 €. Pour les magiciens et anciens magiciens, vous avez un tarif préférentiel. D'accord? Donc si vous êtes ready, vous me dites, les magiciens, j'ai un accès préférentiel
pour vous, bien sûr, vous le savez. La light up, vous êtes dans notre cœur pour toujours. Donc ça existera pour toujours, pour tous nos événements. Et enfin, je me suis dit quand même ce serait incroyable qu'il y en ait qui se décident ce soir. Donc pour ceux qui se décideront ce soir, donc on peut déjà juste potentiellement se dire un oui, et on peut prendre le temps demain de faire tout le côté administratif. Mais tous ceux qui sont OK ce soir, je rajoute un cadeau bonus. Mais je vous dis pas quoi. Je sais quoi, mais je me dis que j'avais envie de faire une surprise. Donc tout simplement pour remercier, pour faire un clin d'œil, pour... ouais, parce que juste ça vient du cœur. Pour les personnes qui sont partantes, on se le dit ce soir. Je vous envoie le lien. Si tu as l'énergie là de le faire ce soir, tu fais ton inscription ce soir. Si ça attend demain matin parce que tu es fatigué, je comprends tout à fait. Mais je prends les noms et je rajoute un cadeau surprise qui est en lien, bien sûr. Qui est en lien. Alors, dites-moi dans le chat. Marie-Claude, Nathalie. Alors, est-ce que vous êtes partante? Ah oui, parce que du coup, le cadeau, je ne l'ai pas précisé, je suis coquine. Le cadeau, c'est pour les accès Phoenix. Et pareil, les magiciens, vous avez votre tarif préférentiel sur l'accès Phoenix. Je ne l'ai pas précisé. Marie-Claude. Alors, est-ce qu'il y a deux Marie-Claude ou est-ce que t'es que toi? Parce que j'ai vu deux Marie-Claude inscrites aujourd'hui. Ah oui! Ah ah ah! Alors du coup, est-ce que vous avez mis toutes les deux un message là? Est-ce que vous pouvez mettre la première lettre de votre nom de famille, les filles, quand vous répondez? Il me semblait que vous étiez toutes les deux présentes. Et là vous apparaissez toutes les deux. C'est ça, Marie-Claude de Suisse et Marie-Claude de France. Nicole, alors, parce que je peux pas faire languir les personnes qui ne sont pas des magiciens, je t'envoie l'accès en message privé. Un peu plus. Hop, hop. Alors, je vais mettre tout de suite dans le chat le lien pour les personnes qui sont partantes, qui vous permettra de faire votre inscription. Alors, je le mets en premier. Je le mets en premier, puis après, j'envoie au magicien votre lien spécial. Hop, tout le monde. Tac, tac. Donc, que je n'oublie personne. Claudine. Donc, Romain, magicien. Attends, non, Romain. Magicien? Oui, Romain, magicien. J'avais comme un doute soudainement. Ensuite. Hop. C'est là que la technique n'est pas évidente. Vous voyez ma grande organisation? Non, Infinity, vous n'êtes pas des magiciens. Alors, je reprends, on était au début. Ah. Marie-Claude. Donc pour tous ceux qui ne sont pas magiciens, j'ai mis le lien. Donc déjà, vous pouvez aller ouvrir le lien sur votre ordinateur, le garder de côté ou commencer tout de suite à faire votre inscription. Cindy. Nathalie. Marie-Claude. Je crois que vous avez dit toutes les deux. Claire. J'ai les magiciens. Alors vous inquiétez pas les magiciens, pour l'instant je vous ai pas encore envoyé le lien spécial. Mais je note déjà vos noms et au pire je vous les enverrai par mail si c'est un peu long là ou si c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est cumulable avec fondation? Ah oui, complètement. Complètement. Alors par contre,
potentiellement que ça ferait beaucoup et Infinity et Fondation et l'initiation. Donc je te dirais peut-être de mettre en stand-by en 2 mois, pendant 2 mois Infinity. Après, ça dépend de ta capacité à avoir envie de passer plusieurs soirées dans la semaine à pratiquer. C'est plus une question de temps que tu te donnes. L'initiation ne te demandera pas plus que 5 minutes par jour, plus une soirée par semaine. NJ partagé, même si j'ai très envie, tu peux nous dire qu'est-ce qui te fait sentir partagé? Nicole. Nicole, je vais t'envoyer le lien pour que tu puisses savoir. Cindy, quelles sont tes interrogations, si tu peux mettre... Si tu veux, tu peux ouvrir ton micro, hein, si c'est plus simple, ou si c'est OK. Alors, Grégoire, si t'as des questions pareilles, je vais y répondre là. Nathalie. Hop. Oui. OK, Nadine. Ben, je note. Je note. Je te note dans la liste. Et ça nous laisse jusqu'à demain grand maximum pour savoir si du coup t'as le cadeau bonus. Si c'est OK pour toi. Et après, t'as jusqu'à la fin du mois de tous les cas pour prendre ta décision. Ok. Marie, pareil, si tu as des questions sur le côté réflexion, tu me dis et je prends le temps d'y répondre. Françoise, je sais toujours pas si c'est pour moi ou pas. Je me sens chamane provençale, je ramasse le thym, le laurier et bien d'autres dans nos collines. J'aime notre nature, je suis tellement attachée à ma terre et sa nature. Alors que faire? En fait, là, je pense que c'est vraiment une question à se poser à l'intérieur. C'est pas clairement, hein. Là, c'est pas logique. C'est pas logique comme décision. C'est un appel intérieur. euh, c'est comment j'écoute ça. Et c'est de se poser la question de à quel point j'ai besoin d'aller nourrir cette part-là. À quel point ça me pose question tout le temps que j'en lis des bouquins, je regarde des vidéos dessus, et du coup, ben moi, je sais pas me positionner par rapport à tout ça. Je pense que c'est l'ensemble des questionnements que ça représente à mettre dans la balance pour voir si c'est le moment de réaliser une initiation. Est-ce que ça t'aide dans la réflexion, Françoise? Sylvie, je dois aussi faire un choix. N'hésite pas à me dire si tu as besoin que je précise certaines choses. Nicole, il faut continuer un minimum la vie privée, oui. C'est des choix, clairement. C'est des priorités. Il y a des questions de priorité, je pense très souvent à jauger. Typiquement, quand j'ai décidé là de vous proposer cette initiation, ça m'a demandé de jauger le qu'est-ce que ça va faire dans ma vie pendant les 2 prochains mois, tous les mercredis soirs, d'être hyper organisée pour mettre mon fils au lit à 20h30, pour que à 21h je sois là et pleinement là pour vous, et que ça ne déborde pas, et que je sois dans la joie, et que je sois présente. C'est des choix. C'est vraiment des choix. 2 mois, c'est un peu long, mais c'est pas trop long. On finira avant Noël. Après, une fois que c'est fini, on va faire la fête de Noël, tout va bien. Donc je comprends. Ça demande aussi de se poser la question de est-ce que je m'offre des temps pour moi? Est-ce que je m'offre assez de temps pour moi? Ou est-ce que c'est aussi l'occasion de m'offrir quelque chose pour moi? Ou est-ce que je suis toujours à penser d'abord aux autres, et d'abord aux enfants, et d'abord aux conjoints, et d'abord aux parents, et d'abord les autres? Ou est-ce que j'ai besoin aussi de m'offrir un moment où je fais quelque chose qui me fait vibrer? Je sais que c'est ce genre d'espace où personnellement, il y a 4 ans en arrière, euh, c'était les seules choses que j'étais capable de m'offrir.
Il fallait que je m'investisse et que je m'implique auprès d'un groupe pour arriver à m'offrir du temps. Ça m'a permis, au fur et à mesure, de ne plus avoir besoin du groupe et de gagner en autonomie là-dessus. Mais au début, on a peut-être besoin de s'impliquer, de s'investir auprès d'un programme, auprès d'un accompagnement, etc., pour s'offrir ça. Cindy, tu prends le temps. Alors là, pour le coup, qu'on se le dise, les infos sont là, sont envoyées, vous avez tous les informations. Vous avez eu le lien, je peux le remettre. Tac, tout le monde, pouf, pouf, il est là. Donc à partir de là, celles et ceux qui avaient pris votre décision, on peut se dire bonne soirée. Celles et ceux qui voulaient rester, on peut rester encore un petit moment. Cindy, c'est pour te dire que euh, tu ne prends le temps de personne. Juste du temps pour toi. Merci Clémentine. Alors, je reprends là où j'en étais dans les messages. Donc, Cindy, est-ce que tu es encore là? Ah oui, tu es là. Est-ce que tu veux bien ouvrir ton micro? Si c'est OK. Faut que... Ah, c'est peut-être à moi de... Ouais, attends. C'est peut-être à moi de cliquer. Ça y est, bonjour. Hello! Alors, vas-y, dis-nous quelles sont tes réflexions. Ben, en fait, c'est parce que je me rends compte à travers ce que tu as expliqué que je fais déjà pas mal de choses. Et je Trop me bien. dis, mais en fait, est-ce que réellement, euh, en dehors de prendre du temps pour moi, d'être dans le groupe, et je sais que les groupes sont porteurs, c'est pas le premier groupe hein, auquel je pourrais adhérer, et je sais pas si ce serait déjà pertinent parce qu'en fait, je communique déjà dans la nature. Je passe mes vacances en forêt et j'y vais seule et je plante des tentes et je papote avec plein de monde et je suis très connectée au monde subtil. Trop bien. Je fais déjà du tambour. Je me demande en fait qu'est-ce que je suis en train de chercher. Ouais. Qu'est-ce qui est et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de croyance. Tu sais, de croyance en me disant, pour moi, un chaman, c'est quelqu'un qui a suivi un parcours initiatique avec une tierce personne. Et là, je me dis, mais de où je fais du chant. En fait, j'ai énormément de pratiques dans mon quotidien et même à travers les soins énergétiques, les totems, les alliés, je parle déjà avec eux, je voyage avec eux, tout ça, je le fais. Et en fait, en t'écoutant, je me dis, mais quel est le moteur? Qu'est-ce que ça va t'amener réellement? Et je repars sur cette croyance de, pour moi, un chaman est quelqu'un qui a suivi un chemin initiatique de quelqu'un. Et moi, mon chemin initiatique, je l'ai dans le monde subtil, en autodidacte. Je suis tout seul en physique, mais très accompagné dans le subtil. Et je me dis, mais là, qu'est-ce qu'un programme comme ça pourrait m'apporter, mis à part une fichue légitimité? Et je me dis, putain, on en est encore là, merde, c'est pas possible. Ah, Alors, bah, je pense que on en est juste là. On est juste là. En fait, pour toi, c'est, tu sais, tout à l'heure, je parlais des trois piliers sur lesquels on a imaginé l'initiation. Donc, on avait, attends, je les reprends, on avait l'exploration, la reconnexion. Toi, tu as déjà ça. En fait, toi, tu as juste besoin d'avoir les confirmations. Donc, est-ce que passer 8 semaines à continuer de faire ce que tu fais déjà, mais au sein d'un groupe qui va te permettre d'avoir les confirmations, euh, est-ce que c'est le bon endroit ou est-ce qu'en fait, tu as besoin de plutôt être en individuel pour qu'on pose des mots et qu'on puisse échanger, confirmer, mais juste confirmer et pas faire tout le reste. Ma sensation, ce serait plus ça. Ce serait plus c'est pour ça ça. que j'allais venir en fait derrière en off pour dire Ouais. mais est-ce qu'il y a possibilité de faire de l'individuel ou quelque chose comme ça parce que je sens qu'en fait il y a juste un truc à aller chercher euh, mais tout entier je pense que Ouais. mm, Oui, on peut en parler avec grand plaisir. T'as juste besoin de gagner en légitimité, d'avoir des confirmations euh, pour, euh, pour accepter, parce que c'est déjà incarné. Mais maintenant, c'est la prochaine étape, c'est accepter, te reconnaître euh, et, et faire ce que tu dois faire avec. mm, Soit continuer de le faire pour toi, soit peut-être qu'en acceptant profondément ce que ça dit de toi, eh ben, peut-être aider les autres avec ça. Et là, après, c'est une je autre le fais étape. déjà Ah, je bah le fais tu vois. déjà Bah alors!
Ok, tu Je veux, pose juste pas les mots dessus. tu sais que je suis une une professionnelle pour le bottage de cul. Vraiment, tu es au bon Et moi, endroit. j'aime bien. J'aime beaucoup Merci. les coups de pied au cul bienveillants. Merci. On en parle avec grand plaisir, Cindy. Vraiment. Très bien. Merci. Alors, où est-ce que j'en étais dans les messages? Partagés par le temps aussi, comme Romain. Et le fait de savoir si je vais vraiment y trouver une réponse, des réponses. Ça dépend les questions que tu te poses. Ça dépend où t'en es, Angie, de savoir est-ce que en fait tu fais déjà tout ça et c'est déjà naturel, tu vois, un peu comme le disait Cindy, et ça fait déjà partie de ta vie. Et en fait, t'as juste besoin de gagner en légitimité. En plus, t'es sur Fondation, et sur Fondation, tu vas gagner en légitimité là-dessus. Vraiment. Donc, ça dépend à quel point tu ressens le besoin de nourrir cette part-là. Les personnes qui vont rejoindre l'initiation, c'est des personnes qui ressentent comme un vide à un endroit euh, et qui ont besoin de nourrir ce truc-là. Tu sais, il y a comme j'ai soif. J'ai soif de chamanisme et j'ai besoin de plus de chamanisme. C'est ce qu'on va aller chercher là. Nicole, tu peux jouer à deviner le cadeau, bien sûr. Nadine, c'est parfait comme ça. Donc de stopper Infinity pendant 2 mois, de venir sur l'initiation, et puis après, si c'est juste pour toi, de retourner sur Infinity. Annie, je pratique déjà depuis 2007, je sais voyager, je connais mon animal totem et je communique facilement avec les esprits de la nature. J'aime beaucoup ton énergie, je suis très curieuse de voir ce que tu proposes. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Annie, est-ce que tu veux bien prendre le micro aussi? Est-ce que tu es encore là? Ouais, t'es là. Hop. En fait, il y a quand même des personnes vachement avancées ici. Tu m'entends? Oui, je t'entends. D'accord, ok. Oui, c'est un peu pareil que Cindy, en fait, hein. Je fais déjà plein de choses. Moi, j'anime un groupe, hein, par contre. Suite, je viens de m'installer en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai été initiée druidesse, voilà. Enfin, mais je sais pas pourquoi, hein, je sais pas pourquoi je suis là. Je suis très attirée en même temps. J'ai peur de passer peut-être à côté de quelque chose. J'en sais rien. Alors, je suis Hmm. très attirée là dans ce que tu as dit. Par contre, ça, c'est quelque chose que j'essaie de développer. Le chant, tu vois, le chant, trouver ma propre voix, des choses comme ça. Ça, je fais pas Hmm. trop. Hmm. Je joue Ok. du tambour, mais voilà. Alors, dans ce cas-là, je te dirais, parlons en privé de tes besoins de confirmation, de prise de confiance, tout ça, tout ça. Et si c'est vraiment le chant, viens expérimenter juste la session de chant et voir ce que ça peut t'apporter. Si, en fait, si Ah, tu fais déjà tout le reste, ouais. bon, ça va être très facile pour toi d'ouvrir juste un nouvel élément. Quand je dis juste, je mets des Oui, énormes c'est ça. guillemets parce que pendant la session, on aura tout un travail pour aller débloquer la gorge, pour aller enlever toutes les résistances vocales, toutes les émotions qui sont bloquées par ici, pour que le naturel prenne sa place dans le chant. C'est vraiment ce qu'on va aller chercher dans la session avec le chant intuitif. Mmh. Qu'on puisse canaliser, pour ceux qui comprennent ces notions, qu'on puisse canaliser et sortir directement à la canalisation par la voix. C'est de la beauté en barre. Donc Ouais, c'est voilà, ça. ce serait plus ça ma recommandation, Annie. Puis après, si, voilà, si tu as besoin d'échanger de manière plus spécifique, on peut, à côté de ça, échanger toutes les deux. D'accord. Ok, bon, je vais encore réfléchir alors. Ok, ben merci beaucoup. Avec grand Merci. plaisir. Marie-Claude, est-ce que je peux te l'envoyer sur ta boîte mail? Quelle Marie-Claude? Laquelle des deux? Lève la main, celle qui a dit est-ce que tu me... Ok, super. Est-ce que tu peux me reconfirmer ta boîte mail, ton adresse mail en MP? Parce que j'ai peur de vous mélanger dans vos mails. Hop. Nathalie, si l'oignon n'est pas encore épluché correctement, est-ce que ça peut bloquer la reconnexion à notre chamanisme? C'est pour ça qu'on commence par un soin au début. C'est pour ça.
Dans tous les cas, vous êtes d'accord que vous êtes en chemin et que vous avez votre lot de blocages, d'émotions, pas forcément tous les jours faciles à gérer, qu'il y a potentiellement encore des traumatismes ou des relations pas confortables. Ça, c'est juste la vie d'un humain. Même des chamans. Le chaman n'est pas un Bouddha, c'est un humain, d'accord? Donc, il n'y a pas de, de minimum d'oignons à avoir épluché, si je peux dire. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Par contre, il y a, à partir du moment où je prends ce chemin et je veux aller me découvrir et découvrir mon chamanisme, je sais que ce qui va m'aider, ça va être de prendre soin. Ça va m'aider, ce qui va m'aider, ça va être d'aller... Tu sais, dans le chamanisme, il y a quand même quelque chose avec les ombres, hein, qu'on se le dise. Là, je vais faire une initiation relativement lumineuse, mais pour ceux qui veulent devenir chaman, il y a un grand travail de l'ombre à réaliser. Mais ça, c'est un autre pan. Ça sera une version plus avancée des initiations. Mais prendre soin de tes ombres, prendre soin de tes blocages, de tes peurs, de toutes tes émotions pas jolies à voir, de tes hontes, etc. Ça fait partie de ton évolution pour te rencontrer en tant que chaman. Mais à aucun moment ça va bloquer la reconnexion à ton chamanisme. C'est juste que plus tu vas avancer et plus tu vas reconnecter, et plus tu vas avancer et plus tu vas reconnecter, et plus tu vas découvrir des choses, et plus ta pratique elle va s'expanser. Tu vois, si je prends le chant, peut-être qu'au début ton chant il va être timide, il va être juste un souffle, un petit quelque chose, et ce sera déjà très 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 bien. Ou qu'au contraire, d'un coup, il va monter, 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 puis ça va sortir comme un grand cri animal. Euh, voilà, bah, très bien, ça aurait fait la cocotte minute, mais déjà, bah, c'est parfait comme ça. Et puis, à force d'éplucher l'oignon, à force de prendre soin de toi, à force d'aller mieux, finalement, eh ben, ton chant, il va devenir fluide. Ton chant, il va être de plus en plus en connexion avec ta canalisation, et il y aura cette pureté de ce que tu canalises qui va pouvoir sortir par ta voix. Euh, mais on peut pas attendre d'être le Bouddha pour pratiquer, c'est pas possible. C'est juste que j'aime les soins que tu me fais, j'adore t'écouter jouer du tambour. Ça c'est... Et je sais toujours pas quoi faire de mes capacités. Explorer, explorer, explorer. Arrêter de penser avec le mental et ressentir dans le corps. Le mental ne saura jamais quoi faire. Par contre, quand on explore et qu'on dit tiens, je vais un peu par là, oh, c'est bof. Tiens, je vais un peu par là. Ah, j'aime mieux, mais c'est pas encore ça. Attends, je vais un peu plus par là. Ouais, c'est pas mal, mais par contre, j'aime pas cette personne. Du coup, je vais faire la même chose avec une autre personne. Il y a, dans ces domaines-là, il y a que l'expérimentation. Il y a que l'expérimentation qui va nous permettre de savoir. Je ne peux vraiment décidément pas dire à une personne, il n'y a pas un test de est-ce que je suis chaman. J'ai vu ça. J'ai trouvé ça, non, c'était pas sur le chamanisme, c'était sur l'animal totem. Des tests psychologiques pour trouver ton animal totem. Non, mais what? On se parle de spiritualité, les gars. On se parle de l'être profond. On se parle d'énergies qui sont au-delà de notre matérialité. Donc c'est juste pas possible. Donc un test de est-ce que je suis fait pour être chaman n'existe pas. Par contre, je me pose la question et je vais l'explorer. Et au pire quoi? Au pire, je me suis amusée. Au pire du pire, j'ai vraiment identifié qu'en fait, non, vraiment pas. Mais dans ce cas-là, j'ai gagné du temps, parce qu'au moins j'ai la réponse. Plutôt que de rester à me dire, bah je sais pas. Si j'expérimente, je commence à savoir. Ok, Marie-France. Maëva, je travaille les mardis soirs jusqu'à 21h, le temps de rentrer et de coucher mon fils, ça sera impossible, mais je trouve le programme génial. Eh ben écoute, peut-être une prochaine édition, si une prochaine édition a lieu, euh, potentiellement que ce sera un autre jour. Ok, Claudine. Je crois que ça va être un oui pour moi avec grand plaisir, Romain. Ouais, je vais vous l'envoyer par mail pour les magiciens. J'ai noté. Il est où mon papier? Il est là. Ouais, Romain, Claire, Nicole.
J'ai noté. Bien sûr, Nadine, ouvre ton micro, vas-y. Alors attends, je crois que c'est moi qui dois réactiver. T'es où, t'es où? T'es là. Normalement, t'as eu un message pour pouvoir réactiver ton micro. Voilà, Mélodie. Salut Euh, Nadine. oui, salut tout le monde. Voilà, je me pose la question comme en fait l'énergétique, ça me parle et vu que je le pratique puisque je fais déjà des soins depuis tout un temps, mais la question c'est est-ce que c'est bien de commencer cette version-là de l'énergétique et le chamanisme qui m'attire terriblement parce que je crois que j'ai un vieux sang africain dans la veine qui me titille depuis tellement longtemps. Les Et donc, racines. tout ça m'excite beaucoup, mais est-ce que c'est bien de commencer comme ça? C'est la première chose très concrète en dehors de mes soins que je ferai. J'ai pas, là, je vais faire une retraite pendant 6 jours, une retraite aussi où il y aura certainement des chamanismes et des soins, j'en sais rien. C'est avec une personne qui est, enfin, c'est une retraite. J'ai besoin de ça aussi, De de prendre faire du cette temps retraite, pour te de prendre retirer. du temps pour moi aussi un Mhm. peu par rapport à mes petits et tout ça qui m'envahissent trop. Donc j'ai Mm. besoin de prendre du recul. Mais donc voilà, je me demandais si c'était bien de commencer par ça. Je suis aussi dans Infinity et puis je- c'est comme si j'avais beaucoup de choses qui m'attirent. Et voilà, comment faire pour... Oui, tu vas me dire, c'est toi qui dois savoir. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Moi et mon budget. En fait, Tu me connais un tout petit peu. Voilà. t'es clairement dans la phase d'exploration. Là, t'es Oui, clairement en c'est train ça. de nous décrire Exploration. que tu touches à différentes choses pour pouvoir savoir et pour Oui, pouvoir c'est ça. identifier ce qui te Ouais. parle le plus, Comment faire? te parle le moins. Oui, Et en fait, il y a vraiment une notion dont j'ai pas parlé ici. L'initiation, elle nous permet aussi de jauger en termes euh, d'identité le qui je suis. Le est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est pas moi? oui, c'est Euh, très important dans la pratique aussi que je fais. On en parlait hier justement quand on a avec Infinity, quand j'ai posé la question à Chiara et ouais. qui a dit qu'elle était aussi un petit peu évaporée comme ça. Elle n'a pas prononcé ce mot-là, mais c'est un peu ça. C'est un peu Ouais, vrai parce que je ne sais pas vraiment finalement qui je suis parce que j'ai des sensations sans connaître vraiment ce que ça veut dire. Donc peut-être que ça va bien ça va le mettre ok. plus carré quoi, Ok. Alors, l'expérience. Je sais pas. déjà, là, sur l'initiation chamanique, on est bien d'accord que du coup, ce n'est pas une formation pour Non, non. pouvoir donner des soins chamaniques. On est d'accord que c'est de se découvrir soi au Oui, mais c'est travers du important. Oui. chamanisme, d'avoir tout un panel de pratiques Mm. pour pouvoir ressentir, bah, toi, est-ce que ce serait plutôt le chant? Pour toi, est-ce que ce serait plutôt du mouvement? Aussi de pouvoir approfondir les états modifiés de conscience. Et ça, les états modifiés de conscience vont être utiles dans tes soins. Pour tous les praticiens, les états Ça. modifiés de conscience vont vous permettre d'être plus fin dans vos soins, de pouvoir aller plus en profondeur, tel que le font les chamans. Mais tu peux pratiquer un soin énergétique en état modifié de conscience sans être chaman. Hein. Ce n'est pas Ouais, destiné c'est et vrai. exclusif aux chamans. Ouais. Absolument pas. Et tu peux avoir des pratiques chamaniques dans tes soins, Mhm. dans les soins que tu fais aujourd'hui. Donc, Ouais. attention, je ne recommande pas de prendre tel quel ce qu'on va faire pour pouvoir faire des soins. Ça, c'est vraiment des notions de responsabilité et de conscience de qu'est-ce que je fais et pourquoi. Là, on n'agira à aucun moment sur les autres. Chacun Non. travaillera pour lui et clairement, je ne vais pas transmettre le cadre d'un soin, absolument pas. Donc ça, ce serait, ben ça, c'est ce qu'on fait au sein de la Light Up, hein, de cadrer une pratique de soin. Euh, donc là, pour moi, il n'y a pas de c'est mieux avant ou c'est mieux après par rapport à Ok. tes questions initiales. Ok. Puisque tu es dans l'exploration, il n'y a pas de à faire en un, à faire en deux, à Ok. faire en trois, tant que tu es sur des sujets qui te permettent de savoir et de comprendre. Euh, Là où je te dirais d'être attentive, c'est que il y a l'exploration, mais il y a un autre sujet, c'est la déperdition d'énergie, de Oui, vouloir tout faire et de pas se focaliser. Donc de juste être attentif à ça, de choisir.
Explorer, oui, mais être attentif de ne pas s'éparpiller dans plein de directions. Parce qu'en général, quand on s'éparpille dans toutes les directions, c'est qu'on n'a pas envie de regarder là où on devrait regarder. Oui. Donc, être attentif à ça et choisir. Voilà, ne pas tout faire en même temps, au risque de ne pas voir les résultats de ce que tu fais aussi. Ok. D'accord. Donc, Merci, ma merci. recommandation pour les personnes qui sont par exemple sur Infinity, ce serait potentiellement de faire une pause pendant 2 mois sur Infinity et puis de recommencer après. Oui, c'est ce que je vais faire. À part si vous avez, enfin, je sais pas, si vous ressentez que c'est bien les deux en même temps, bien sûr. Mais si vous avez besoin de prioriser, de vous focaliser, faites une petite pause. L'avantage, c'est que Infinity, c'est comme ça, c'est souple. Et après, vous pouvez y retourner si vous en avez envie et besoin. Ok, Mélodie, merci beaucoup. Bah, merci à toi pour Tu as ta question. répondu à ma question très très bien et je sais ce que je vais faire. Ah, Je vais génial, m'inscrire, génial. c'est important. Ravie, bienvenue, Oui, bienvenue. voilà. Marie-Claude inscrite, les images ont parlé, le contenu. J'ai pas pu m'offrir fondation, donc je m'offre l'élan, mode phénix. Bienvenue, je suis hyper heureuse. Oui, mode phénix, moi aussi. Super. Donc vous aurez la surprise. J'ai failli, ma langue a failli fourcher, j'ai failli dévoiler la surprise. Peut-être que plus il est tard et plus il y a des chances que je dévoile la surprise due à la fatigue. Morgane, merci Milo, merci, belle soirée. Bien sûr, Morgane, je t'envoie les tarifs magiciens. On s'inscrit directement alors si on fait ça. Exactement. Tu peux Ok, utiliser le lien que j'ai mis dans le chat. d'accord. À vendredi, Claudine. Les replays, est-ce qu'ils seront sur Facebook? Non, ils seront sur YouTube. Ce sera des liens que je vous enverrai. Et je pense qu'on va tout centraliser sur la plateforme de formation de la Light Up. Donc ce sera sur D'accord. YouTube et sur la plateforme de formation de la Light Up. Donc, c'est très 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 accessible. D'accord. Dilution. J'ai peut-être inventé des mots. Merci Claire de l'avoir nommé. Je pense qu'il est bien de laisser Infinity pendant la formation, mais est-ce que c'est OK avec Fondation? C'est absolument OK, et c'est hyper complémentaire avec Fondation. Si vous êtes, donc pour les magiciens qui sont sur Fondation, si vous êtes sur Fondation et que vous vous posez encore des questions sur le chamanisme, potentiellement que l'initiation, elle va vous ouvrir les yeux et les chakras sur des pratiques que vous n'auriez pas imaginées ou que vous ne vous seriez pas autorisé. Parce que, qu'on se le dise, hein, les magiciens ont très facilement l'élan de visualiser, très facilement l'élan d'apposer les mains, etc., etc. Donc des choses plus classiques, des choses qu'un magicien, qu'un énergéticien va faire de manière plus classique. Mais c'est vrai que de s'autoriser à chanter, s'autoriser à se mettre en mouvement, s'autoriser à collaborer avec les éléments de la nature, en général, ça vient un peu après. Donc, c'est ce qu'on s'est dit avec Chiara, c'est que si ça peut accélérer le fait de s'autoriser à laisser le chaman là s'exprimer, bah, je crois qu'on sera très très heureuse de ça. Bah, Françoise, si tu as envie d'explorer, tu le sais, je serai très très en joie de t'accueillir. Pas besoin d'alcool pour me soudoyer, non, clairement. Et je vais prendre 1 ou 3 séances, bien sûr. Attends, ta question, tu peux ouvrir ton micro? Ah, je t'entends pas. Pourtant, le micro, il est ouvert. Merde. Ça y est. Non. Ah non. C'est le casque high-tech est pas connecté. En plus, ton son, il est ouvert, hein, donc je sais pas te dire. En bas à gauche, t'as audio, il y a une petite flèche à côté de audio. Et ensuite, t'as la liste des micros tout en haut, tu dois pouvoir sélectionner les micros. Mélodie, Ouais. est-ce qu'il y a moyen de supprimer pour la prochaine échéance l'Infinity pour que j'ai pas à payer les deux le même mois? Bien sûr, bien sûr. T'envoies un message sur l'adresse mail de la Light Up Ok, et tu dis que tu souhaites stopper ton abonnement pour le mois de novembre. ok, ça va bien. Merci.
Heureusement, hein, ouais. Heureusement que c'est possible. Oui, sinon, Bien sûr. non, c'est horrible. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Envoie un message. On t'entend pas, Françoise. Hmm, bonne question, Marie-Claude. Marie-Claude qui me dit, est-ce que je pourrais proposer aux indécis de s'inscrire à la première séance et de suivre avec le reste? Le truc, c'est que la première... Alors, je vais être tout à fait transparente. Euh, En soi, oui. Très franchement, oui. Je suis ouverte à ça et ça, je comprends même ce genre d'approche. Maintenant, la première séance, ça va pas être celle où on rentre dans la pratique. Donc, très franchement, c'est pas la plus vendeuse. Vraiment. Parce que la première séance, en fait, c'est là qu'on va venir déconstruire toutes les croyances et toutes les résistances à incarner du chamanisme en France. C'est ce que disait Cindy tout à l'heure, le j'ai tout ce qu'il faut, sauf que comme je n'ai pas été initiée par un grand, un grand Lakota avec ses plumes sur la tête, je ne me considère pas comme étant chamane. Donc, est-ce que ça va donner l'élan et l'envie d'aller sur la suite? J'en ai pas la profonde intuition, tu vois. Ouais, je suis pas hyper convaincue de ça. Maintenant, si tu veux prendre une séance, te dire que c'est la première, et potentiellement à la fin de la première me dire, bon c'est bon, mais en fait je fais l'expérience, ben tout simplement on mettra le budget complémentaire pour aller sur la suite. Je suis complètement ouverte à ça. Bien sûr, NJ, avec grand plaisir. Génial, Marie-Claude. Ok, est-ce qu'il vous reste des questions, les amis, avant que l'on clôture et qu'on aille tous faire un gros dodo, qu'on aille tous rêver de nos tambours, de nos aigles, de notre relation avec les petits êtres de la nature, qu'on aille voler dans le vent comme Pocahontas. Françoise, génial. Il y en a trois qui coincent. Ok, il y a le replay. Donc à toi de voir si c'est ok pour toi. Tout sera conçu. Pour le coup, Infinity était un programme qui était plutôt conçu pour être vécu en live. Là, on a vraiment décidé sur l'initiation chamanique de faire pour que toutes les pratiques soient réalisables en replay, surtout si vous avez envie de les refaire et de les refaire et de les re-refaire. Voilà, que ce soit pas juste des expérimentations collectives. On va être vraiment sur des pratiques individuelles, personnelles. En fait, je veux que vous mettiez du chamanisme dans votre vie, dans votre quotidien. Et dans ta vie, dans ton quotidien, t'as pas le groupe tout le temps avec toi. Donc, le but, c'est ça. Donc, que tu sois bien sûr en live, c'est toujours mieux, bien sûr. Mais si des moments tu peux pas, ben, il y aura pas de pression. Vraiment pas de pression. Tu le fais en replay et il y a tout ce qu'il faut dans le replay. Non, tu auras accès à tes vidéos autant que la light up existe. Il n'y a pas de durée limitée. C'est une bonne question, merci Marie-Claude. Ouais, ouais, vous gardez vos vidéos. Justement, le but, c'est qu'après l'initiation, euh, en fait, tu vas peut-être avoir des périodes où tu es à fond dans le mouvement et puis tu vas avoir envie de faire des danses d'ancrage et ça va te faire du bien dans ton corps et tu vas libérer beaucoup par la danse. Et puis, enfin la danse, le mouvement. Et puis, tu vas avoir peut-être une période où ça va être euh, beaucoup plus de chant. Et puis des fois, tu vas avoir besoin de rentrer en communication beaucoup plus avec la nature. Tu vas vivre plein d'expériences avec les arbres, par exemple. Et donc là, peut-être que tu vas regarder tout le temps la vidéo sur la nature. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait vous donner accès de manière illimitée. Parce qu'à chaque période de vie, il y a une autre pratique qui te parlera. Et c'est ce que je vous souhaite. Moi, par exemple, pendant longtemps, bon là on va pas faire ça, mais c'est pour donner un exemple. Pendant longtemps, j'étais pas du tout attirée par la communication avec les défunts. Et puis l'année dernière, c'est venu fort et plein de belles expériences avec ça. Et puis voilà.
Ça s'est fait pendant à peu près 9 mois, comme par hasard. Et puis bah, maintenant, j'ai moins. J'ai moins ça, et maintenant j'ai d'autres choses. Et maintenant, il y a énormément le chant au travers de mantras. Alors qu'il y a 1 an et demi, c'était beaucoup plus des chants intuitifs et instinctifs. Et c'est ça, une gestation. Superbe. Merci à chacun et chacune pour toutes vos questions. Bienvenue à ceux qui se sont inscrits. Belle réflexion à ceux qui ont besoin de la nuit pour laisser décanter. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message, à m'envoyer un mail s'il y a des questionnements qui persistent. Si vous vous sentez comme le cul entre deux chaises, entre le j'y vais pas, on échange avec grand plaisir. Pour moi, le but, c'est que tu sois serein, sereine dans ta décision. Serein si tu viens, et pas que tu te sentes comme ah je vais louper quelque chose. C'est pas la bonne manière de prendre une décision. Je veux louper quelque chose. J'ai vraiment envie d'avoir des personnes qui ont senti dans leur tripes et à l'intérieur du corps, là, dans le cœur, quelque chose s'ouvrir et dire ouais, en fait j'y vais. Voilà. Et c'est ça qu'on va aller chercher pour aller vers cette initiation. Donc s'il y a le cul entre deux chaises et il n'y a pas encore les tripes qui parlent ou le cœur qui s'ouvre, eh ben on en parle, on prend le temps pour que ton corps puisse te dire go ou no go. Nicole, le lien va arriver, mais les magiciens, vous avez jusqu'à quand tu veux pour décider. Jusqu'à la veille. Donc je crois que la première séance, si je ne dis pas de bêtises, est le 30 octobre. Donc c'est le dernier mercredi de ce mois. Et bah, tu peux t'inscrire le 29. Même le 30 à midi, le 30 à 20h, vu qu'on commence à 21h. Il n'y a pas de pression à ce niveau-là. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci pour votre présence, merci pour vos questions, merci pour votre patience aussi, parce que j'avais annoncé 30 minutes et j'ai éclaté le temps. J'ai complètement éclaté le temps. Je vous souhaite une belle nuit et bah, prenez soin de vous. Le plus vite, je m'inscris, comme ça je n'oublie pas. Ouais. Ok, Claire. Je fais un mail. Claire, Nicole, Romain, Morgane, je vous fais un mail tout de suite. Comme ça, c'est fait. Ok? Et je vous oublie pas non plus. Des gros bisous. Passez une bonne nuit. Bye bye.